Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes ici pour la première fois et vous ne me connaissez pas, moi c'est Moïse Archib, je suis un musicien et professeur de guitare. Et j'utilise YouTube comme plateforme principale pour donner mes leçons et mes tutoriels et aussi partager ma musique. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, à me soutenir. Donc ça me fera du bien. Et si vous êtes ici et que vous aimez ce genre de contenu, eh bien n'oubliez pas de vous abonner et d'essayer de suivre mes autres vidéos. Ça me fera énormément du bien et ça va aussi aider la chaîne à grandir. Alors sinon sans plus tarder, la vidéo d'aujourd'hui nous a été suggérée par Kiz Neftali, un abonné très fidèle. Si vous trouvez que vous êtes aussi un abonné fidèle, eh bien faites-le moi savoir en commentaire. Donc il a suggéré la chanson Silence, une chanson de Fally Ipupa tirée de son album Tokos. Donc c'est une très belle chanson, une chanson très facile. Donc voilà, la chanson, à savoir, elle se joue sur la gamme des mi mineur ou sol. Ok, mais on va plus parler de la gamme des sols, même si on ne va pas utiliser sol comme accord principal. Mais c'est pour juste faciliter la compréhension. Donc on a un sol, mais qu'on ne va pas jouer. Donc on va commencer sur l'accord de mi mineur. Et puis on va sur do, on va sur ré. En ce qui concerne ré, moi, j'ajoute aussi le ré. C'est ré avec cette note ouverte, la note de sol. Donc, c'est comme si vous prolongez votre do, ok, sur la cinquième case. Alors, moi, j'utilise ça juste pour embellir, juste pour donner une certaine couleur, hein, juste pour vraiment embellir plus la chanson. Et j'aime beaucoup plus cet accord que notre ré traditionnel comme ça, ok. Donc, je vais utiliser au même moment le ré traditionnel juste pour donner la vraie image de la chanson et puis aussi juste pour embellir. Donc, tout ne dépend de vous. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces rés ici à tout moment. Tout comme vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces rés ici. Ok, donc voilà. Alors, la marche, on a... utiliser do, ré comme ça ou ré comme ça. Tout ne dépend que de vous, vous avez le choix. Donc sentez-vous libre d'utiliser ce qui vous semble bon et semble facile. Donc voilà, et pour la mélodie qu'on entend, eh bien il fait, le guitariste fait, donc il est sur la note de mi, sur la corde de mi aussi. Donc il commence sur la corde de mi, troisième case. Alors, moi j'utilise avec le petit doigt, je commence avec le petit doigt, je glisse pour toutes les trois notes. 1, 2, 3. Donc on est sur la troisième case, cinquième case, septième case. Donc on a, je fais le slide, c'est une technique. Ok, on a. Et puis, ok, donc 3, 7, troisième case, septième case. Ok, on a. Et puis je vais sur do. Alors lorsque j'arrive sur do, j'utilise la troisième case, corde de la, et la corde de mi à vide, le mi aigu. Donc on a. Ok, j'espère que vous voyez, j'espère que je ne suis pas rapide. On a. Et puis on va maintenant sur ré. Mais pour descendre sur ré, il y a un petit dribble qu'on fait. On a. On commence. Donc on est sur do. Je vais sur la troisième case, deuxième case, en utilisant ces doigts ici. Donc on a. Et puis je fais ré, la corde de ré, la corde de sol, la corde de si et la corde de mi. Mais cette fois-ci mon mi sera à vide. Donc on a. Je recommence du début. On a. J'espère que vous voyez bien. Je commence du début. On a. Je vais doucement.
le sens complètement. Alors je prends le rythme. Ok. Maintenant, comme je vous avais dit au début, vous pouvez utiliser ces rés ici. Tout comme moi j'utilise celui-là. Donc on a. Donc on a. Ça peut sembler être trop loin. Et puis une petite précision. Hein. Une petite précision. Lorsqu'on est sur Do, on fait. Il faut faire un pull-off. Ok? Donc on a. Ok? 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 Yeah, donc voilà. Faut pas oublier le slide sur notre ré. Donc on a. Donc on a. Bien, vous pouvez maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez ajouter notre ré comme ça. Donc on a. Bien. Ok. Non. Ok. Donc tout ne dépend que de vous. Ou bien, tout c'est beau, tout ça passe, tout c'est permis. Ok, donc voilà, on a, après ça, donc on a, ok, on fait ça 2 fois. Ça c'est pour le début, on fait ça 2 fois et puis maintenant on a, il y a un petit truc que je vais vous montrer. Je fais. Donc vous pouvez utiliser le mi bourdon juste pour notre mi. Et j'ai l'impression que le guitariste a fait ça. Ça sonnait un peu plus lourd. Mais moi personnellement, j'ai envie d'utiliser les hams. Donc ça me fait, un peu, ça fait un petit roulement là, surtout pour la rumba. Principalement, on aime beaucoup ce genre de mélodies. Donc on a, je rentre, ok. Je fais. Donc je suis sur la deuxième case, corde de ré, ok, et la corde de sol, à vide. Donc on a, puis je recommence ma première marche là. Donc, ok, donc j'espère que vous allez juste suivre la vidéo pour bien continuer avec. Donc on a. Et puis maintenant, la deuxième marche c'est. Donc je fais. Donc je descends jusqu'en bas. Donc je fais le hammer, sol à vide, si à vide, mi à vide. Ok. Mais il faut plus exercer avec vos arpèges à la main droite. Hein. Essayez d'utiliser tous vos doigts. Donc moi j'utilise tous mes 3 doigts comme ça, donc les 4 doigts. En fait, ça vous aide juste à être un peu plus, à avoir plus de mélodies. Ok. Donc c'est un peu difficile au début. Vous pouvez utiliser avec un doigt. Donc, j'utilise avec 2 doigts. Mais moi je vous conseille plus parce qu'un accompagnateur c'est quelqu'un qui doit plus remplir avec des mélodies et tout ça. Donc il faut plus utiliser tous les doigts. Ok, je fais. Donc je recommence. Donc je fais bam bam. Troisième case, corde de si. Bam bam. Corde de si toujours
première case et puis vide. Je fais un pull off. On a ok, je recommence doucement. Je vais sur do et je vais sur ré. Dans notre oreille, au lieu d'utiliser notre oreille traditionnelle comme ça, donc au lieu d'utiliser notre oreille traditionnelle comme ça, je vais utiliser à vide. Ok, juste pour embellir, juste question de couleur. Et c'est ça en fait qui a aussi été joué dans la chanson. Ok. Ok, alors vous avez le choix, vous pouvez faire ça. Ou vous pouvez faire ça. Donc on a. Donc vous avez le choix, donc essayez d'embellir avec tout ça. Donc maintenant, il faut juste maintenant écouter la chanson, savoir quand est-ce que ça vient. Ok? Ou quand est-ce que ça vient. À ce que je sache, c'est qu'au début, on n'utilise que 2 fois. Ok, ça vient 2 fois. Et puis maintenant, après, on a. Vous pouvez aussi utiliser maintenant le mi bourdon. Ça dépend juste de vous. Si vous voulez vraiment sonner plus lourd que ça, donc vous pouvez. Donc là, je suis en train d'utiliser le mi bourdon au lieu d'utiliser. Parce que ça peut paraître un peu plus léger. Donc maintenant, ce que moi je vous conseille à faire, c'est qu'au début, vous avez... non, pardon, au début, on a... Là, on utilise le mi d'ici. Et puis, quand on a maintenant, vous utilisez le mi bourdon. Ok? Juste pour avoir une dynamique. En fait, les notes ne changent pas. Ce sont les mêmes notes, sauf que la dynamique change. Ici, on a des mi qui sont un peu plus légers. Après, là, maintenant, on a le mi un peu plus lourd. Vous voyez? Donc, le mi un peu plus lourd. J'espère que vous voyez très bien. Même mon do, je joue do majeur 7, en fait. Donc, au lieu d'utiliser le do traditionnel comme ça, j'enlève le petit doigt ici. Ça devient do 7. Ok? Donc, on a... Pardon. Mi bourdon. Ok. Mi bourdon. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, ça c'est la chanson du début jusqu'à la fin. Rien ne change. C'est ça le système des Fally. Tout est simple, c'est beau. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas jouer. Ces personnes-là, ce sont des gens très talentueux. Mais je pense qu'ils aiment juste simplifier les choses pour permettre à tout le monde de se retrouver. C'est un peu ça. Donc, ce sont des très belles mélodies, très simples, un peu compliquées pour quelqu'un qui débute. Mais plus vous travaillez, plus vous vous habituez en fait. Donc, je vous encourage à vous exercer plus. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. Si vous voulez me contacter personnellement, trouvez-moi sur Instagram ou Facebook. Tout passe pour moi. Et puis, voilà, donc on peut parler, vous pouvez aussi suggérer et tout ça. Donc, yeah. Alors, je vous remercie d'avoir suivi. Si vous aviez aimé ce genre de contenu, n'oubliez pas de laisser un commentaire, d'appuyer le like button et de vous abonner aussi. Parce que c'est comme ça que la chaîne grandit et ça m'encourage aussi à faire plus de vidéos pour vous. Donc, voilà. Sinon, je vous retrouve au prochain numéro. Ciao.